Ah bah, il n'y a plus de cuisine. L'effet waouh. L'effet waouh, ouais. Bon bah ça y est, hein. Tout est cassé. Ah pardon. Oula. Oh là là. Pardon. Coucou tout le monde, donc là on est ce matin à Las Pisas, en plein cœur de Marbella, l'un des quartiers les plus centraux. Mais on est en plein hiver, il fait toujours aussi beau. Et là on va aller visiter une maison, enfin une villa qui est en vente à 5 millions d'euros. On va aller voir ça. Super joli, donc on a la piscine. Vous voyez ici tout au fond là, c'est du coup une montagne qui s'appelle la Concha qui est hyper connue à Marbella. Ok, donc ça c'est la master bedroom. La douche très bien. L'eau qui vient en dedans, Ah ouais. ça c'est pas facile à faire. Les placards, je me demande ce qu'ils ont pris comme porte. Ah ça c'est Leroy Merlin, c'est exactement Ah, bah, mon tu rendez-vous vois. de midi et demi. Ah bah voilà, Bah voilà. c'est bien ça. On a qu'ils- trouvé la solution, ouais. qu'ils mettent ça pour des villas comme ça. Ouais, c'est clair. Surtout que là il y a 25%. 25%. Ah ouais, super joli là, ils ont vraiment bien C'est fait. deux de tous les prix. Ah ouais, c'est canon. L'effet waouh. L'effet waouh, ouais. Avec vue Ça directe lève. sur la Concha. Ouais, exactement. Et le golfe de Las Brisas. Magnifique. Ok. Pour une villa qui s'est fait louer en court terme, ça Ouais. va, Ouais, grave. elle est plutôt bien, Ouais, elle est très bien entretenue, ouais. bien entretenue. Ils l'ont bien restauré. Il y a quelques signes d'usure ici. Oula. Waouh. Oula. On a failli avoir un accident. Ouais, la salle de bain jolie. Toujours, ils ont pris toujours. Ça, c'est quoi comme matériau, tu m'as dit? Crayon. Crayon, du crayon. Ouais. C'est hyper joli. Bon, on a dû partir un petit peu rapidement de la villa, parce que là, j'ai rendez-vous chez Leroy Merlin pour aller faire des plans de placards. La bonne nouvelle, c'est que dans cette villa à 5 millions d'euros, les placards que les investisseurs ont mis, ce sont des placards Ikea. Donc je me posais la question de est-ce que vraiment je peux mettre ou pas des placards Leroy Merlin dans un logement luxueux? La réponse est oui, clairement. Donc je vais aller faire les devis et puis on va voir ça, quoi. Parce qu'il y a à peu près un placard qui fait 3,50 m, un qui fait 2,50 m et un qui fait à peu près 3 mètres également. Hors porte de mémoire, ça me revient à 5-6 000 euros. Et j'ai ma vie d'investisseur immobilier. Là, il y a quand même pas mal de sujets qu'il faut régler entre VMC, placard, cuisine, carrelage. Ok, donc là on est dimanche matin. Je vous dis concrètement ce que j'ai fait. J'ai repris les devis de Ikea, j'ai repris les devis aussi de l'artisan et donc j'ai fait des comparatifs. J'ai vérifié le prix des matériaux, enfin le prix des meubles, le prix des plans de travail, les intérieurs, extérieurs. Vraiment, j'ai tout décortiqué. Et puis j'ai comparé aussi avec le devis du cuisiniste et je vois qu'en fait la différence n'est pas énorme, surtout pour la qualité. Je pense que je vais très certainement partir sur le devis du cuisiniste. Donc il va falloir que je négocie. Voilà, donc ça c'est fait et maintenant je vais faire le même travail avec les caissons de Leroy Merlin parce que le truc c'est que il y a une énorme différence de prix et la différence de prix elle est dans les intérieurs. Donc est-ce que dans une vente l'intérieur des placards fait la différence? Je suis pas sûre que je vais mettre des intérieurs hyper haut de gamme, hyper luxueux. Voilà, donc là je vais faire le travail et puis on va vérifier tout ça. Ce qui va faire la différence, c'est cuisine, salle de bain, l'aménagement bien sûr, le mobilier. Mais l'intérieur des placards, je pense que si tout le reste est vraiment joli, si tout est canon, si on a vraiment un effet waouh, l'intérieur des placards, on n'y pense pas. Ça, c'est le genre de réaction qu'on a dans le milieu de gamme, dans le haut de gamme, voilà, mais pas très luxe.
Voilà. Donc là, je suis sur un nouveau marché, je ne sais pas encore. Bon, j'ai une partenaire sur place qui est là depuis 20 ans et elle a l'air de me dire que vraiment, on peut absolument pas mettre des caissons Ikea ou Leroy Merlin ou autre. Il faut vraiment faire du haut de gamme sur ce genre de poste. Donc, je vais vérifier tout ça et puis je reviens vers vous. Okay. So Okay. So we decide to not have the wood on the back part of the TV, right? Yes. So gone. Integrate the column to the island. yeah. Yeah. En fait, on a une surprise, on vient d'avoir une surprise. On pensait qu'on allait pouvoir faire tomber la cloison ici. Et au final, on a un pilier qui est en plein milieu, donc on est obligé de garder une partie de la cloison. Donc là, on est en train d'essayer de trouver une solution pour, du coup, mettre en place un bar, mais en gardant la colonne. Bon, ça y est, hein. Tout est cassé. Ah, ils ont fait ça en une matinée. Ils ont été ultra efficaces. Bon, ça y est, on y est. Tout est détruit. Bon, ça y est, on y est. Tout a été détruit. Ils ont été ultra efficaces. Vous avez l'architecte qui est en train de travailler derrière. Et on va aller observer derrière. On avait peur qu'il y ait une cloison qui nous empêche de créer une cuisine ouverte. Et en effet, il y a une cloison. Mais là, on va aller trouver des solutions. Parce que comme toujours, un problème, une solution. Yeah, so here's the surprise. We were afraid of the surprise, so here it is. So what are we going to do? So as we cannot move this column for nothing, so we have to integrate it to the island that we're gonna put here. So our idea right now is to cover up this because this still has to stay also, and put shelves here. All right. That's why I was measuring because I need to know how to draw it, how to make it nice, because I see that it will have to come out a little bit here. Integrate this, we'll have to come around maybe, I would say 20 centimeters outside. But I think it's enough space here for too much. Till here, Till here. yes. Because it finishes here, then you have enough space here to pass. It's like, this is 150 for sure. Yeah. Well, that's one thing, so we can make it shorter. But if we put it till here, 2 chairs would not fit. It's gonna be very tight. Yeah, maybe till here, something like this. Yeah. Wider, yeah, to go inside. Donc au final, ce qu'on va faire, c'est que le plan bar va juste venir épouser le pilier et ça fera très joli aussi. Voilà. We bring down the windows, we take them out, so this space is open. We're gonna put the table, the dining table, in this position, like facing down that way. And this area, which we don't like, we just can cover it, like make a fake ceiling. We're gonna take out these windows, all of these ones. This is a con, so this has to stay. And having a swinging chair with a nice coffee table and maybe some space to shelve things, you know? And starting from here, we're gonna start the outside area, outside living room, with a nice sofa, nice coffee table, maybe 2 armchairs. And here is like the pool area. Look, facing down the pool, which is there. Put in the sun beds. In the future, maybe an umbrella or not. Jour numéro 2 des travaux, je vous propose de faire le point. Vous vous souvenez que hier, ils avaient déjà cassé la cloison ici du salon. Pourquoi? Parce que le but ici, c'est toujours de créer une cuisine ouverte. Le bar, en gros, le bar épousera la forme du poteau, vraiment tout va bien. On passe à la cuisine. Ah il n'y a plus de cuisine. Voilà. Et si j'avais su un jour que ne plus voir de cuisine ou voir ma cuisine disparaître me rendrait heureuse, écoutez, j'y aurais pas cru. Mais en fait, oui, je suis très heureuse que la cuisine ait disparu. Regarde un peu le trou là. Plus de cuisine, ils ont tout enlevé. Pourquoi on a cassé cette cloison? Eh bien parce qu'on va transformer cette cuisine en chambre. Parce que l'idée, c'est d'agrandir la pièce et donc de tirer la cloison à peu près ici. Voilà, donc là ce sera du coup une chambre. Donc chambre qui reste chambre, elle sera juste un petit peu plus petite. Vous voyez, la cloison elle commencera ici. Si vous avez regardé un précédent vlog, vous savez très certainement qu'on a un joli balcon derrière cette vitre. Donc ça va être très cosy. On va faire le tour, on va voir ce que les gars ont cassé. Ils ont cassé aussi, il reste la douche à casser. Et là, la master bedroom, ils ont commencé à enlever les plaintes. Voilà, gentiment. Fin de la visite aujourd'hui. Je repasse demain, jour 3, pour voir où est-ce qu'ils en sont. Et surtout, demain, j'ai rendez-vous avec l'archi d'intérieur pour aller choisir ce que j'adore, les carrelages. Donc là, on est dans une boutique de carrelage haut de gamme. On est en train de choisir du carrelage pour la cuisine, les 2 salles de bain. Because we have to remember that there's going to be a big mirror and we won't see too much of
of the tiles. Ma seule crainte avec celui de droite, j'aime bien celui de droite, il a du caractère, mais ma seule crainte, c'est qu'en fait, comme le miroir est grand, comme il y a le lavabo, on verra pas beaucoup les motifs. Mais je crois que le travertin, je le sens bien en fait, ouais, celui-là. Toi, t'en penses quoi? Moi, j'aime bien plus de caractère. Oui, J'aime bien c'est- lui. Ah, pardon. Oula. Oh là Oh là. là là là. Pardon. On va voir s'il On va résiste prier, on va à prier. un Ah, il est étage. encore allumé. Hein. Ouais, Je suis désolé. t'inquiète. C'est bon, il a résisté. Il est resté? Ouais. Il a Pardon. pris cher. Hein. J'ai Enfin, la touché, coque. mais un peu trop fort. Ouais. Tout est filmé. Donc tu vois bien, partie des l'iPhone sketchs. est encore en vie. Voilà, c'est ça. Ah, achetez Apple. Achetez Apple. Non, je pense le travertin, ouais. In They come in mesh. that size. No, no. This is the size. Oh They yeah. come in a mesh. No. Too small. Thank you, bye.